Bonsoir à tous, on suit en direct cette situation difficile à Paris avec des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. On suit ça en direct, bonsoir à tous. Donc là c'est super tendu ici. J'ai attendu avant de prendre le live pour avoir plus d'éléments sur ce qui se passait. Mais donc là vous voyez, il y a clairement des affrontements assez importants avec regardez, des gaz lacrymogènes qui viennent d'être jetés à l'instant. Pourquoi ça part en couille comme ça? Ah je sais pas, c'est un peu... Tu fais la radio? Non, je suis sur Periscope. Et quoi? Je suis en direct en fait, pardon. Tu parler en direct? Putain. Alors on a les gaz lacrymaux qui viennent à nous ici. Ah putain, pouf. On vient de recevoir des gaz. Des gaz lacrymaux en place en nous. On voit plus rien. Attendez. De la gueule! Attends, on va se mettre là. Ça, ils ont l'air... Pardon. Attendez, excusez-moi. Je vais sur quelques secondes. Alors là, il y a eu des gaz lacrymaux qui viennent d'être lancés de façon très puissante. C'est intéressant. C'est très tendu. Alors excusez-moi, attendez un instant. Hein. Mets la tête là, le t-shirt. Ferme les yeux. Oh la vache, oh les bâtards. Attendez un instant donc. En fait là il y a eu des gaz lacrymaux extrêmement qui sont arrivés tout pile sur moi en fait. Donc c'était très compliqué. Ah, je me sens pas dans l'est, attendez, excusez-moi. Hein. Là il y a eu il y a eu un bug là. Ça va un peu mieux. Donc il y a eu il y a un feu qui est en cours depuis tout à l'heure. Et donc en fait il y a des jets de projectiles. Il y a eu des jets de projectiles depuis tout à l'heure. Et donc là, excusez-moi, hein. Il y a eu des jets de gaz lacrymo pour essayer de faire disperser ce groupe. Énormément de gaz lacrymo et en fait les gaz lacrymo sont tout pile arrivés sur moi. Je les ai eu vraiment, voilà, ils sont tombés sur moi. Donc j'ai reçu tout pile les lacrymos vraiment tout juste à mes pieds, donc je les ai respirés comme si on me l'avait mis dans la tête. C'est extrêmement violent. Alors là ça va un peu mieux, les gaz se sont dissipés, mais c'est vrai que
c'est très compliqué. On vit une situation qui est extrêmement tendue sur place. Alors bonsoir à tous, hein, si vous nous rejoignez, on est en direct de la place de la République. Et donc c'est super tendu là depuis à peu près une quarantaine de minutes. On assiste à des scènes de violence entre manifestants et les forces de l'ordre qui en fait sont très discrètes, qui restent sur le côté et qui répliquent juste par des gaz lacrymaux. Et en fait les gaz lacrymaux sont tout pile arrivés sur moi. Ça a été l'enfer. Je m'excuse pour l'image, mais moi je voyais plus rien. J'ai eu les yeux qui pleuraient, le nez qui coule. Enfin c'est très tendu. Bah, moi je suis au niveau de Wall Street in English en fait. Je sais pas où est-il, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui filment. En fait moi je suis à côté depuis un petit moment et j'attendais avant de prendre le direct, parce que pour moi l'idée c'est pas de... Bon voilà, des affrontements il peut y en avoir, mais ça dépend un peu le degré. C'est vrai que la situation elle est vraiment chaude. Elle est vraiment compliquée. Ouf. Ah ouais non mais il y a plein de passants en fait, il y a plein de gens qui passent là parce qu'à côté il y a plein de bars, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est super tendu en fait, vous avez la place qui est divisée en plusieurs parties. C'est-à-dire que vous avez les CRS qui sont au niveau de la rue du Temple, qui se cachent sur des rues qui sont sur les côtés. Vous voyez la rue du Temple et il y a des rues sur les côtés. Et puis de l'autre côté, vous avez sur la place de la République des CRS qui se trouvent là et qui chargent pas en fait, qui depuis tout à l'heure répliquent avec des gaz lacrymaux. Et c'est super tendu. C'est super tendu, là il y a des jets de projectiles dans tous les sens, il y a quelque chose qui a été incendié. Alors j'arrive pas encore à distinguer exactement ce qui a été brûlé, parce que c'est allé extrêmement vite. Et donc là vous vous retrouvez avec des jets de projectiles sans discontinuer. Oh là là, franchement je vous cache pas là, pour ceux qui n'ont jamais goûté les gaz lacrymaux, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ah, clairement là c'était très très violent, je les ai eu vraiment sur moi, c'est vraiment tombé sur moi. Et donc voilà, on va essayer de se rapprocher un peu pour montrer comment ça se passe. Ah mais là les gaz lacrymaux ça a été l'enfer. Parce que là il y a vraiment eu énormément, ils en ont jeté vraiment en masse pour essayer de disperser un peu tous les gens qui pouvaient être là. Attendez. Attendez, c'est super tendu. Le premier à flipper, c'est les lapins, mais c'est pareil. Attendez un peu, on va calmer les choses un peu parce que c'est assez tendu à filmer là. Vous avez toujours des jets de projectiles. On va essayer de passer sur la place, attendez. On va essayer de passer sur la place ou à côté. Attendez. Attendez un instant. Je garde le direct, je cours un peu. Là voilà, on est au cœur du cortège des manifestants. Et on va essayer de passer de l'autre côté pour avoir de meilleures images. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est que là on a un mec qui joue un instrument de musique. C'est assez hallucinant ce qu'on peut voir. Voilà. Donc là je crois qu'il va à nouveau y avoir il y a énormément de projectiles partout ici. Attendez, on va essayer de sécuriser un peu. Oh, salut, ça va? Et toi? Ça va? On va rester ensemble, je crois. Ouais. C'est... très violemment, attends.
Et t'as mal aux yeux encore? Ça va là, attends. J'ai un sérum ouvert donc. C'est super tendu là la situation hein. Ah ouais. Ouais, non, en fait là j'ai pris les lacrymos en pleine gueule en fait. Mais vraiment violemment là. Ah ouais, nous aussi on était. Putain c'est quoi ça? Vas-y, bouge. Bougez. Va là par là, va dans la rue, sécurise-toi ici. Mets-toi dans le coin. Ça picolait là. Dans ce corps, en fait, une lacrymo qui était balancée. C'est super, ouais. En fait je suis avec Benito qui est juste à côté de moi, en fait on s'est retrouvé un peu par hasard. Et on essaye de se sécuriser parce qu'en fait il y a des jets de projectiles qui arrivent même vers nous. C'est super tendu en fait la situation. Il y a les CRS ils sont super immobiles. Ils restent dans une petite rue. En fait vous avez la rue du Temple et ils passent dans une petite rue à côté. Je sais pas du tout ce que ça va être là. Et donc ils passent. Quelqu'un qui m'appelle, c'est qui? 4730. C'est son numéro, je le rappelle. Ouais, ça fait du bien de pouvoir respirer enfin de. Il y a quelqu'un qui s'est pris une bouteille. Bah essayez de vérifier ça. Ce serait bien de pas donner de. Voilà, à nouveau des gaz lacrymo. À nouveau utilisation de lacrymo à l'instant. Ouf. Et attention, recule, fais gaffe. Ouais mais bon, on sait jamais, t'as des mecs qui balancent. Putain, ouais, les lacrymos qui arrivent aussi vers nous, on va les respirer à nouveau. Comme si on n'avait pas eu assez. On va reculer un petit peu parce que là ça devient super tendu. Et ouais, c'est très chaud sur place, hein. Clairement. La situation elle s'est tendue de minute en minute. Au début il y avait quelques jets de projectiles et maintenant on est clairement dans une situation avec des jets de bouteilles sans discontinuer. Et puis de l'autre. Non, en fait là je me suis mis dans une rue entre les deux pour sécuriser. Pour à la fois éviter les projectiles qui pourraient dévier. Ah ouais, là c'est super. Ah putain. J'espère qu'il va bien parce que c'est un bon gars en plus. J'essaierai d'aller prendre de ses nouvelles après parce que Flo c'est vraiment un bon type qui fait des trucs ici. Il y a combien? 1800. Ouais. Bon, on préfère être chez nous à boire des coups parce que là c'est un peu tendu quand même, hein, je vous le dis hein, clairement. Donc là pour vous résumer un peu cette situation, on se trouve au niveau de la place de la République si vous nous rejoignez. Il est exactement 2h43 à Paris et donc il y a des incidents depuis aux alentours de 1h45, 2h. Alors ça avait commencé doucettement parce qu'on voit de temps à autre des jets de bouteilles etc. Donc c'était des provocations de temps en temps. Puis bon ça restait lettre morte on va dire et puis là ça s'est intensifié. Ça s'est intensifié depuis quelques temps. Et donc là vous avez des jets de projectiles sans discontinuer, vous avez un feu que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis de l'autre côté vous avez les forces de l'ordre qui répliquent avec très régulièrement des gaz lacrymaux mais vraiment en très grand nombre. Et en fait les CRS ne chargent pas, ils ne font que balancer des lacrymos, c'est ça le truc qui est très fort à dire. Et voilà, là je me sens un peu mieux. Je me sens un peu mieux là, mais j'ai morflé avec les lacrymos tout à l'heure. Mais c'était violent parce qu'ils sont vraiment. Enfin, en fait, je l'ai reçu sur mon pied quoi. Et du coup, vraiment, c'est comme si vous respirez le truc à la source, il n'y a pas pire quoi. Va filmer les connards. Ouais, je vais recevoir un. Tu y es allé ou pas? Ouais, c'est dangereux là, faut rester là. Hein. On allait leur parler là, ils sont plantés comme des. Ah, mais faut rester là. Hein. C'est dangereux quand même, la situation elle est ultra dangereuse quand même sur place. Là, j'essaye de me mettre dans un coin de rue où je peux être sécurisé par un bâtiment. Et encore, sécurisé c'est un bien grand mot parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir un truc qui part dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs c'est super dangereux, il y a des gens qui sont au milieu de la route comme ça. Et c'est super chaud quand même parce qu'il y a des gens qui sont... voilà, il y a des jeunes femmes, des personnes qui sont là. Et qui se mettent en plein milieu de la route quoi. Et alors qu'il y a plein de bouts de verre qui partent dans tous les sens et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un truc perdu quoi. Parce qu'en fait,
il y a des gens qui jettent des trucs sans s'en rendre compte. Enfin, ils jettent des trucs en direction des forces de l'ordre, mais ils se rendent pas compte d'où ça peut arriver, quoi. Et là, c'est super chaud. C'est super chaud. Vous voyez, vous avez les forces de l'ordre qui sont juste là à droite, qui, voilà, à nouveau des gaz lacrymo. Gaz lacrymo encore. Donc là, bah, on va encore respirer du. Et donc là, voilà, les gaz lacrymo. Et des jets de projectiles, putain, les jets de projectiles, encore. Ouais, ah, c'est super chaud. Vraiment. J'essaie de vous résumer un peu la situation sur place actuellement. Donc depuis 1 heure maintenant, on assiste à des incidents qui se sont intensifiés depuis maintenant une vingtaine de minutes. On le suit ensemble, où là il y a vraiment des jets de projectiles sans discontinuer avec des morceaux de verre, il y a un incendie. Je pense pas que ce soit un véhicule, je sais pas qu'est-ce qui a été incendié exactement, donc on va pas faire de spéculation, mais il y a un feu. Et du coup là vous avez des lacrymos qui viennent d'être lancés. Attendez, on va se reculer un peu parce que vraiment au niveau sécurité il faut faire super gaffe, quoi. Il y a des personnes en plein milieu, ouais, et c'est super dangereux pour elles. Très clairement, enfin je comprends pas comment ces gens-là peuvent s'asseoir au milieu. Là par exemple, vous avez des gens qui sont juste là sur la route. Lacrymo ici. Lacrymo ici, on va reculer un peu parce que ça va venir vers nous. Ah là là, merde, attendez. Lacrymo vers nous. Lacrymo qui vient d'être lancé. Ah, ils essayent vraiment de faire disperser. Ils ont une tactique différente des autres fois où c'est vrai qu'ils lançaient les lacrymos, ils chargeaient, il y avait des charges, mais là pour le coup, la grosse différence avec les autres fois, c'est qu'ils restent en retrait, quoi. Ils restent en retrait, et ils balancent des lacrymos énormément. Tous les 2 minutes, il y a énormément de lacrymos qui sont balancés pour essayer de faire disperser les personnes sur la place. Et ça, c'est une différence de tactique par rapport aux autres fois qui est vraiment très différente, quoi. C'est une différence de voilà, on a les gaz lacrymaux qui arrivent vers nous. J'espère que ça va pas me refaire pleurer à nouveau parce que j'ai déjà assez morflé il y a quelques minutes. Ah ouais, non, c'est. Puis en plus, tout le monde doit se sécuriser. Enfin, je pense à tous ceux qui bossent ici, que ce soit des périscopeurs ou des journalistes. C'est super compliqué parce que obligatoirement ils doivent bosser pour faire des images et en même temps ça part dans tous les côtés, dans tous les sens. Vous avez les gaz lacrymaux. Et là par exemple et là vous voyez, c'est un peu une situation de chaos, c'est que vous avez une voiture qui sort de nulle part, qui passe là. Je crois que le gars n'a rien compris, il passe ici, il y a des jets de projectiles dans tous les sens, il y a du verre partout, et le gars passe là tranquillement. Ouais, on essaiera d'aller faire confirmer ça. Je sais pas du tout, j'ai pas d'infos. En fait, moi je savais pas du tout. Bonsoir monsieur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Rémi. Enchanté. Bon voilà, vous avez quelqu'un qui se met devant moi et qui me prend en photo pour me demander comment je m'appelle. Bon bref, voilà. Ouais voilà, donc je rappelle un peu les faits, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous, on est en direct donc sur Periscope. Ça fait à peu près 1 heure qu'il y a des incidents qui sont intensifiés depuis 20 à 30 minutes maintenant, avec des jets de projectiles sans discontinuer et les forces de l'ordre qui balancent des lacrymos toutes les 2 minutes. Il y a un petit souci technique, ça arrive, désolé. Excusez-moi, malheureusement on est un peu... Voilà, ça va mieux. N'hésitez pas à partager ce live avec vos abonnés sur Twitter et sur Periscope pour suivre cette situation en direct à Paris. Merci NDRJ, merci Brian. Merci Shintok du Bled. Merci pour vos messages, Mike, Gusgova, Kilou, Chetan. Aude Dorian, Nicolas Gibre, Lina, Mike, Inco, Thomas, Pablo, Slice of Life, Kabombar, Ludovic, Adeline, Flo 76. Steph Boons,
Moustique 777. Ah, c'est super tendu hein, quand même toujours sur place. Vous avez donc les CRS qui encadrent partout sur cette place. Et là la place de la République, elle est vraiment dans un épais brouillard de gaz lacrymo. Alors, voilà. Bonsoir. Vous étiez la personne qui était blessée, c'est ça? Enfin, qui était à terre. Ouais, je vous montre, d'accord, je vous montre pas de soucis. Ça va? Oui, Parce ça que vous peut étiez à aller, terre il y oui. a quelques minutes. Oui, je dormais tranquillement, oui. Et du coup, en fait, vous étiez en plein repos et du coup, vous avez été agressé par les gaz lacrymaux, c'est ça? Bah agressé, je sais pas, parce que je dormais, on m'a emmené, on m'a atterri dans un endroit que je ne connais pas, on m'a dévêtu de ma veste, de mes papiers, Ouais. carte de retrait, je sais pas où elles sont. Ah, en fait, on vous a volé vos affaires, c'est ça? Bah voler, je sais pas, parce que... Parce qu'en fait, il y avait des gens qui vous avaient pris en charge et qui avaient appelé les pompiers et qui, semble-t-il, s'inquiétaient. Enfin, je veux dire, nous, on était là, on s'inquiétait énormément pour vous. c'est Parce que la nation clairement. française, on va dire, c'est nos collègues français, la police nationale, qui font leur boulot, entre guillemets. Faut pas trop leur cracher dessus, même si on est là en manifestation. Et du coup, vous dormiez où? Vous dormiez là sur la rue du Temple? Ah non, je dormais là-bas, moi. Bah ouais. On vous a repêché au milieu de la rue. Je sais pas où je venais, moi. Bon, Bah, c'est incompréhensible. Non, mais c'est une situation un peu confuse parce qu'en fait, monsieur, vous étiez juste là-bas au coin de la rue quand vous avez été. Inconscient. Et vous étiez inconscient. Et tout le monde vous agitait en tous les sens et clairement, on était très inquiets pour vous. Mais je sais pas d'où je venais, moi, par contre. Ah, bon. Mais Place République, c'est où? Bah, c'est là. Eh C'est ben, là. donc je venais là-bas. Je n'ai pas d'autre part. Je dû me poser sur un camp pour dormir. Et du coup, là, vous avez plus rien. Vos affaires ont disparu. Bah, apparemment, juste vos téléphones. Il y a un collègue policier qui m'a donné mon téléphone. Un policier là-bas qui vous a rendu, Ouais, vous donné votre téléphone. Mais il m'a pas donné ma veste, mes papiers, ma carte d'identité. D'accord. Mais il m'a Est-ce dit que fonce tu te là. rappelles s'il avait une veste sur lui? Ah bah vous aviez une veste, monsieur, sur Ouais. vous. Enfin moi je me souviens. Après vous avez été Si, j'avais une mis, grande veste. vous étiez torse nu à un moment donné parce que les gens Ouais, je sais s'inquiétaient, pas, attention, s'inquiétaient pour vous. Ouais, quand vous a levé. Ouais non mais clairement. Bah alors en fait on assiste un peu à une situation confuse parce que bah justement alors on vous avait pas montré sur les images monsieur par respect pour la situation dans laquelle vous étiez. Par contre, faut pas donner mon image. Bien sûr bah on vous Non, montre non, pas, on vous voyez, filme pas. on filme bien devant et c'est important par respect. Et en fait vous étiez inconscient au sol et il y avait des personnes qui essayaient de vous réveiller, on était vraiment inquiets pour vous. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi été blessées, on a par exemple Flo qui a reçu un éclat de verre ou de parpaing sur la tête et qui a le crâne fracturé. On a vu un homme aussi qui avait le nez en sang. Et vous, clairement, il y a des gens qui avaient appelé les pompiers qui étaient vraiment, on était inquiets. On s'est dit peut-être que vous faites un malaise sur la situation. Je me suis réveillé sur les pompiers, on va dire. Réveillé sur les pompiers. Mais c'est les pompiers qui m'ont donné mon téléphone portable. D'accord. Et vous après, avez demandé votre veste aux pompiers? J'ai au cas où demandé, ils m'ont dit ouais, il faut chercher sur l'allée. Ils m'ont. Je sais pas, je viens ici, c'est pour. ils Parce m'ont que là, montré c'est cette compliqué allée. de s'approcher. Hein. Ouais. C'est un peu confus comme Ouais, là, c'est situation. compliqué comme histoire, hein. Ouais, vous voyez, parfois des moments un peu surréalistes sur cette. C'est très confus parce qu'il y a ces affrontements, puis il y a des gens en fait qui n'ont rien à voir parce qu'en fait la place de la République, il faut le rappeler, qu'on est sur un endroit de Paris où il y a énormément de fréquentation, il y a énormément de monde sur cette place de la République. Ils ont été capables de me donner mon téléphone. Qui passe parce que vous avez plein de bars, vous avez plein d'habitations. Et ce qui était assez impressionnant, c'est qu'il y a encore une quinzaine de minutes, il y avait des voitures qui passaient sur cette place. Et même des passants qui n'étaient pas, qui n'avaient rien à voir avec cette situation, ni du côté de la police, ni du côté des manifestants, qui passaient là et qui se retrouvaient dans une situation avec les gaz lacrymaux. Moi j'ai vu des gens, j'ai même vu quelqu'un en train de promener son chien qui était là. Et donc, ouais, c'est une situation qui est vraiment très confuse parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de passants qui passent là, même si on a une heure tard de la nuit, on est dans des quartiers qui bougent pas mal. Vous voyez, hein, le 11e arrondissement, c'est connu pour ses bars, pour ses cafés, il y a Bastille également. Et donc, il y a énormément de gens qui passent du côté de République. Et donc, du coup, il y a des passants qui ont été un peu victimes de cette situation. Comme ce monsieur, semble-t-il, que nous, on a vu en situation de malaise. Et donc c'est vraiment une scène de chaos avec des gens qui essayent de continuer leur vie quotidienne sans forcément s'en rendre compte de la situation en arrivant ici, quoi.
parce qu'on se retrouve, en fait il y a des moments plus calmes là, vous voyez, bon, là par exemple on entend moins de bruit, donc certaines personnes pourraient peut-être imaginer rentrer en toute confiance sur cette place. Et là ouais, c'est un peu compliqué quoi. Et comme je disais, la circulation n'a pas été coupée, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il y avait des voitures qui passaient il y a encore quelques minutes ici, et qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Enfin, ils voyaient une place avec un brouillard énorme, avec des CRS partout, des projectiles qui partent dans tous les sens, des gens sur la route, et ces voitures qui se retrouvent témoins d'une situation. Bref, c'est... Les pompiers. Et même les pompiers, ouais, c'est parce que là par exemple vous avez un feu qui se déroule sur la place depuis tout à l'heure. Et je pense pas que les pompiers n'arrivent pas, je pense, à avoir accès à cet endroit. Il n'était pas inconscient, il dormait tout simplement. Écoutez, il dormait très bien parce que les gens l'ont vraiment agité à fond et les gens étaient très inquiets pour lui. Et semble-t-il que ce monsieur a retrouvé sa veste. Ouais. C'est ce qu'on me dit de l'autre côté. Voilà, ce monsieur qu'on a entendu il y a quelques instants qui était là. Eh bien, il a retrouvé sa veste avec ses affaires. Donc bon voilà, l'épisode semble réglé pour lui, tant mieux. Parce qu'on était vraiment inquiets pour lui tout à l'heure. Ouais. Et donc là on est bloqué dans cette rue. Et vous entendez à nouveau les gaz lacrymaux qui sont lancés en direction de la place de la République. Ouais, il y a des feux en cours à côté du métro. Donc on va essayer de s'approcher dans quelques minutes si on peut. Dans quelques instants. Là pour l'instant c'est vraiment un peu compliqué. Donc on va essayer d'avancer. On va essayer de voir si on peut passer ou non. Et vous voyez par exemple ce scooter qui est là, qui passe Alors je sais pas si on peut avancer ou pas, on va essayer de voir si on peut avancer. Mais il semblerait que... On peut avancer ? On n'a pas de réponse. Ouais. On n'a pas de réponse de la part des forces de l'ordre si on peut avancer ou pas, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais, il y a des feux sur la place de la République. Ouais, les forces de l'ordre ont avancé vers la place de la République. Alors comme je vous dis, au départ, ils avaient une tactique qui était plus de balancer énormément de gaz lacrymo. Et du coup, là, les CRS ont réussi à faire reculer les manifestants. Et ensuite, vous voyez, il y a encore des gaz lacrymo qui sont utilisés à l'instant. Et donc là, vous voyez un camion des forces de l'ordre. Les camions des forces de l'ordre qui essayent d'avancer. Voilà, vous voyez. On va pouvoir avancer peut-être un petit peu. Voilà, les forces de l'ordre qui essayent d'avancer à nouveau vers la place de la République. Je pense là. Vers la place de la République, voilà, vous voyez, vous avez les camions des forces de l'ordre qui sont en train d'avancer. On avance avec eux dans leur progression et vous avez ces gaz lacrymaux qui ont encore été utilisés. Alors vous voyez cette rue du Temple qui est juste à côté de la place de la République, elle est clairement... et vous avez un feu qui est en plein milieu, voilà, vous avez juste derrière les voitures de police un feu.
Vous avez énorme. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que derrière, vous avez des voitures qui attendent pour passer. C'est là que je vous dis que la situation, elle est vraiment très confuse sur place. C'est que vous avez des voitures qui sont là, qui sont juste derrière et qui attendent pour voir s'ils peuvent passer ou non. Non pas selon les feux de circulation, mais juste eh bien, selon la situation. Et ils arrivent ici, ils se demandent un peu ce qui se passe. Vous voyez, vous avez des voitures qui rebroussent chemin. Et voilà, cette situation confuse. Hein. Vous avez ces voitures qui attendent là, qui se disent bah, qu'est-ce qui se passe, qui attendent un peu, qui font finalement demi-tour. Vous avez aucun policier en fait qui bloque la circulation pour éviter que les voitures rentrent sur la place, ce qui fait que du coup vous avez énormément de voitures qui rentrent sur cette place ici. Donc ils vont en direction de la place sans trop savoir ce qui s'y passe. Donc là on va avancer tout doucement. Ouais. Et là c'est une scène de chaos, c'est une scène de chaos, vous avez des morceaux de verre partout. J'ai jamais vu autant de projectiles quoi. J'ai jamais vu autant de projectiles. Il y a un nombre de projectiles et vous avez des dégâts très très impressionnants. Vous avez ce kiosque qui a été totalement ravagé ici, vous le voyez sur ces images. Les dégâts sont très très impressionnants sur place, clairement. Et puis vous avez cette route qui est jonchée d'énormément de morceaux de verre, d'un feu qui est toujours en cours parce que les pompiers n'ont pas réussi à venir. Et ouais, c'est assez incroyable. On assiste à une situation sur place qui est vraiment... Et vous avez ces voitures qui rentrent sur la place. Alors ce qui est hallucinant, c'est que vous avez les CRS qui sont juste à côté. Et donc les voitures continuent les voitures rentrent tout de même sur la place. Alors on va essayer de voir ce qui se passe ici sur place. Mais donc c'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. Donc voilà, vous avez ici toutes ces voitures qui sont bloquées juste là. Et qui comprennent pas trop ce qui se passe, qui peuvent pas faire demi-tour parce qu'ils sont bloqués de l'autre côté avec les camions des CRS pour faire demi-tour. Et qui se retrouvent dans cette situation avec ces morceaux de verre partout, ces camions de CRS, cette scène de chaos parce que clairement voilà, il y a des détritus partout, il y a beaucoup de dégâts. Le kiosque après ça a été totalement détruit. Il y a un banc, même un banc public qui est fait donc à base de bois, hein, vous pouvez vous l'imaginer, qui est à moitié brûlé. Et donc là vous avez ces voitures qui vont passer. C'est assez hallucinant. Voilà, et qui passent sur les détritus de verre, voilà. Sur les détritus, voilà, il y a même un feu en plein milieu de la route et vous avez ces voitures qui passent quoi. C'est hallucinant. Et donc vous avez toutes ces voitures qui sont ici, qui essayent de passer sur la place de la République et qui se demandent un peu ce qui se passe. Et vous avez ces camions de CRS qui sont de l'autre côté de la route. Enfin voilà, vous avez la route, cette route là qui est dégagée, et de l'autre côté, eh bien, les camions de CRS qui sont juste là. On va essayer d'avoir une réaction si c'est possible. Alors, on va voir ce qui est possible éventuellement de faire. Mais là, vous voyez, vous avez... alors, c'est un peu compliqué. On va pas déranger les automobilistes parce que les automobilistes, après, sont un peu stressés par la situation dans laquelle ils arrivent. Donc c'est très compliqué, mais ça aurait été intéressant d'interviewer un conducteur qui nous confirme le fait que cette place est ouverte, reste ouverte à la circulation malgré tout. On va essayer d'avancer un peu. Mais là, les CRS ont repris la possession de la place de la République.
En fait, c'est toujours une guerre de territoire, c'est-à-dire qu'au départ, ils subissent les jets de projectiles. D'habitude, ils chargent en même temps qu'ils balancent des gaz lacrymaux. Là, ils ont continué un pétard. Bon bah on fera un point dans un instant, on va rester sur le direct parce que là ça chauffe. Ça chauffe et vous avez des gens qui passent. Cette jeune fille qui passe en vélo là, ils doivent se demander. Et vous entendez des bruits d'affrontement. Vous entendez des cris. Et putain. Il y a un feu rouge. Le gars il reste au téléphone comme ça. Alors les gens maintenant circulent carrément au feu rouge. Ouais, c'est une scène de chaos ici. Hein. Clairement, il y a des morceaux de verre partout. J'ai jamais vu autant de projectiles utilisés. Vous voyez, cette place, voilà, tout a servi, tout a été jeté. Et donc là, vous avez les camions de police qui restent aux abords de la place de la République et vous avez les CRS qui sont physiquement présents sur la place, juste là. Alors je suis désolé pour la qualité des images, mais là on est dans le noir total ici. On est dans le noir total, clairement. La place a été mise dans le noir. Enfin en fait pas tout. En fait vous voyez, il y a quelques projecteurs qui sont encore allumés, mais vous avez une partie de la place qui est plongée dans l'obscurité et qui est simplement éclairée par les phares des camions de police, des forces de l'ordre et des CRS. Alors c'est assez hallucinant, vous avez d'un côté ce mémorial des victimes du 13 novembre qui reste à peu près intact, et puis tout autour vous avez une scène mais c'est incroyable quoi. Et vous avez une arrestation. Vous avez... Alors voilà. En tout cas, vous avez une personne. Enfin, après, je peux pas dire si c'est une arrestation réellement, mais vous avez une personne qui a été évacuée. Ouais, c'est une arrestation. Une arrestation, semble-t-il. Une personne qui vient d'être prise sévèrement par les forces de l'ordre et par deux personnes qui avaient le brassard de police et qui viennent de l'évacuer. Donc on a peut-être assisté à une arrestation là. Il semblerait en tout cas. Parce qu'après c'est toujours difficile de confirmer s'ils évacuent un collègue blessé ou quelque chose comme ça. Mais de la façon dont c'était assez vif, alors que là il n'y a pas une situation de danger immédiat. Mais vous avez les forces de l'ordre qui essayent de faire sortir les manifestants du côté du canal Saint-Martin. Et vous avez une nouvelle compagnie de police qui avance. Désolé pour les images, ce sera peut-être un peu de la radio de temps en temps. J'essaie de faire au mieux parce que c'est un peu une situation compliquée. Vous avez d'un côté les policiers qui sont pas très fans des gens qui filment. Approche-toi vers eux, bien sûr. Parce que s'il y a un jet de projectile, obligatoirement c'est en direction des forces de l'ordre et il faut faire attention. Ouais, il faut une batterie. Là, vous avez les pompiers qui sont en train d'intervenir sur la place pour éteindre différents points d'incendie parce qu'il y a des incendies sur cette place. Il y a eu trois points de feu, dont un qui est encore actif. Donc là, vous voyez, on est ça se passe plutôt sur la seconde partie. Vous entendez les forces de l'ordre en train d'avancer.
On va essayer d'avancer un peu. Mais vous avez encore des jets de projectiles. Et puis de l'autre, vous avez les forces de l'ordre qui utilisent des... parce qu'en fait, on est dans l'obscurité, donc ils utilisent des lampes à forte puissance pour éclairer un peu la place. Et donc là, ouais, putain, ouais, on va reculer un peu parce qu'en fait, il y a encore des jets de projectiles. Là, par exemple, vous avez un incendie qui est encore en cours juste là. Et vous avez les pompiers qui sont en cours d'intervention pour éteindre un feu. Voilà, juste ici. Et vous avez un 4e point à côté d'une sortie de métro. Ouais, c'est derrière la statue, c'est derrière la statue. Là, c'est vraiment une situation très particulière qui... Alors, on est sur un épisode qui semble en tout cas toucher à sa fin sur la place de la République, mais aux alentours, en tout cas, ça bouge encore. Au niveau de la rue du Faubourg du Temple, vous voyez cette rue où il y a tous les kebabs, les théâtres, etc. Voilà, intervention des pompiers. Des pompiers actuellement. Et on entend au loin des cris de manifestants. Donc il y a cette intervention policière qui est toujours en cours actuellement. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, on est en direct donc, de la place de la République. Il y a une situation qui m'attend depuis 1h30 et super tendue. Il y a eu des jets de projectiles, il y a eu des gaz lacrymaux et des dégradations sur un kiosque notamment et sur un banc. Et là, on est en situation un peu particulière. Vous avez les CRS qui encadrent une grande partie de la place, vous avez les pompiers qui sont en cours d'intervention. Et il y a des projectiles partout. Enfin, là, vous avez des projectiles. Vous avez encore des projectiles qui sont parfois lancés. Alors beaucoup moins, c'est un projectile de temps en temps. Je peux... Merci. Voilà, on essaye de passer parce que c'est pas évident. Voilà. Ouais, dans le coin de la rue, alors on est un peu bloqué par les forces de l'ordre. On essaie de se frayer un chemin, mais c'est un peu compliqué. On va essayer d'avancer un peu. On va essayer de courir un peu. Wow. Attendez, il y a un pétard, on va courir un peu. J'essaye de passer une situation un peu compliquée. Voilà. On va arriver au niveau de l'endroit où il y a la dispersion. En cours. Je crois qu'on est rue du Faubourg du Temple. Vous connaissez cette rue où il y a de nombreux théâtres. De nombreux cafés, des nombreux kebabs. Et donc là on progresse, l'événement se poursuit au fond de la rue. Et donc là vous voyez des barricades qui ont été installées sur le long de la route. Et là vous avez des personnes qui sont en train de les enlever actuellement. Voilà. Alors on va avancer doucement. Et donc là on avance
Dans cette rue, tous les commerces sont fermés, les boîtes de nuit ont clôturé leurs portes provisoirement, sécurisant leurs clients à l'intérieur. Et vous voyez, si tout est fermé, alors des fois vous avez des kebabs et tout ça qui sont encore ouverts. D'habitude, même à cette heure-là, là, tout est fermé. Et donc vous avez, regardez, vous avez les faisceaux lumineux de la police qui sont projetés sur une fenêtre parce qu'a priori il y a quelqu'un qui exprime son mécontentement vis-à-vis des forces de l'ordre et donc ils sont en train de l'éclairer au niveau de sa fenêtre pour voir si éventuellement il ne jetterait pas de projectiles ou quelque chose comme ça. Et vous avez les CRS qui sont en train d'avancer. Ouais, toujours en progression aussi. Voilà, vous avez une jeune femme qui a priori était un peu incommodée par les gaz lacrymogènes, donc on va faire un petit point ensemble si vous nous rejoignez. On est en direct de la rue du Faubourg du Temple. Il y a un épisode qui s'est produit il y a maintenant 1h30 avec justement des incidents entre certains manifestants et les forces de l'ordre. Et donc les forces de l'ordre qui ont pris du temps pour reprendre entre guillemets le territoire et faire chasser les manifestants de la place. Donc là par exemple vous avez des barricades qui ont été mises sur la route par certaines personnes. Et on a une odeur de lacrymo qui est encore très forte. Ça sent la lacrymo ici. On est juste à côté du bar de la Bonne Bière. Pour ceux qui connaissent, il y a le McDo, il y a la Bonne Bière, la rue de la Folie-Méricourt, le boulevard Richard Lenoir. Et donc là vous avez cette rue, vous avez les barricades qui sont là. Puis cette intervention de police toujours en cours. Alors là il y a les policiers qui sont en situation fixe, en attente et qui ont réussi a priori à faire ça. Oula, c'est bon. CRS qui avance. Je suis certain, mais la plus grosse partie reste bloquée au niveau de la rue du Faubourg du Temple. On est actuellement chargé, voilà, chargé. Charge des CRS en direct. Charge des CRS et ce qui est assez hallucinant, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que la situation elle bouge dans d'autres rues à côté, mais vous avez des voitures qui passent ici et qui se demandent un peu ce qui se passe. Donc là par exemple pour ceux qui connaissent, on est au niveau de la Bonne Bière. Et donc en fait ils sont en train de procéder à une dispersion progressive du groupe qui avance par là-bas. Et vous avez une nouvelle charge des CRS en cours qui essaye de faire fuir le groupe, qui là pour le coup est en train de partir loin de la place de la République, mais qui continue d'être ensemble. Vous avez encore je vois encore un grand nombre de personnes qui sont juste au-dessus. Et on entend des pétards. Vous voyez, il y a un barrage qui est juste là, qui est en train d'être enlevé par les forces de l'ordre, par des policiers en civil, qui enlèvent tout ce qui a été utilisé pour bloquer la route, un début d'incendie aussi. Donc c'est assez particulier. Ouais. Salut. Moi aussi. Enchanté. Bon on se rend compte sur des situations. Il y a eu des incidents en fait sur la place de la République, il y a eu des échauffourées en fait entre quelques personnes et les forces de l'ordre. Et du coup les forces de l'ordre essayent de faire sortir les gens et en fait le groupe ne se disloque pas, il avance et les CRS avancent avec. Du coup ça part très loin, on est dans des rues de Paris. C'est très compliqué de savoir parce qu'obligatoirement on n'a pas la parole. Bon courage.
Attends, on essaie de découvrir. Et donc là il y a des gaz lacrymaux utilisés, les forces de l'ordre qui enlèvent les barrages parce qu'en fait ils prennent tout ce qu'ils trouvent, des morceaux de bois, des tôles qui sont utilisés. Et là vous avez un nouvel incendie ici, un nouveau point avec un feu qui est juste là. Donc là c'est vrai qu'on s'éloigne de la place de la République, mais en fait ils ont des difficultés pour faire disperser les manifestants qui en fait s'enfuient et du coup progressent dans les rues et donc là il y a un incendie d'une poubelle et donc on imagine probablement une nouvelle intervention. Ah, c'est assez incroyable parce qu'on est dans des quartiers fort résidentiels. Alors, vous assistez à un spectacle particulier, c'est que vous avez des gens qui sont pour la plupart tous à leurs fenêtres, qui ont été réveillés par le bruit et qui justement, eh bien, et gaz lacrymo utilisé, gaz lacrymo. Ouais, on va pas tarder à rendre l'image, on reste encore un peu mais on essaie de rester en retrait, c'est un peu compliqué hein. C'est un peu compliqué, je sais pas si... Je sais que vous transmettez parfois les infos d'autres personnes mais donc là on est un peu en retrait et on essaye de... Donc là on va pas montrer une jeune fille qui a été touchée par les gaz lacrymaux. Ouais. Ça va? Ouais. Non, moi je suis sur Periscope en fait. Mais c'est toi qui prenais la photo tout à l'heure. Oui. Bah t'as vu, c'est super, c'est chaud. C'est pour ça, moi derrière, tout à l'heure c'était pour me sécuriser hein, parce que c'est tendu hein. Non, moi c'est parce que j'avais parlé mec, tu vois. Mais toi, toi tu viens de te prendre de la... C'est toi qui es tombé à terre, c'est ça? Mais pourquoi ils t'ont repoussé en fait? J'ai filmé un gars en train de prendre une poubelle, tu vois. Et je me suis dit, je vais prendre une photo de la poubelle. Parce que c'est intéressant artistiquement, tu vois. Désolé, c'est le gaz. Et du coup, j'étais en train de prendre la photo et je sais pas pourquoi, le gars il m'a poussé, il a repris la poubelle vers lui, tu vois. Ouais. Alors que moi, je suis totalement neutre, tu vois. Je suis juste là pour prendre des photos, Ouais. voir ce qui se passe, je prends des interviews de n'importe qui, tu vois. Mais c'est super compliqué hein. C'est vrai que je le dis pour tous ceux qui ont des caméras, qui filment et tout, c'est... Enfin, moi je le dis, hein, c'est vrai que on est dans une situation très tendue et on se sent pas en sécurité, vous pouvez l'imaginer. Ouais, bien sûr. Bah, il y a les casseurs, tu vois. Ouais, oui, là, il y a les CRS, tu sais pas dans quoi. Enfin bref. Du coup, t'es entre les deux et faut se trouver un bon camp pour prendre la photo. Bah merci à toi et bon courage et voilà. Et donc vous entendez, hein, il y a clairement une scène de... Vous avez tout le monde, enfin une grande partie des gens qui habitent ici dans ce quartier qui sont à leurs fenêtres, qui se demandent ce qui se passe. Vous imaginez en plein cœur de la nuit, il est 3h49, on imagine que les gens à cette heure-là pour la plupart sont en train de dormir. Et vous avez énormément de gens, des familles, des couples, des jeunes couples, parfois même des personnes âgées qui sont là, que je vois à leurs fenêtres, qui sont totalement médusés par ce qu'ils voient, qui sont tous là en train de regarder. Et donc vous avez les forces de police qui essayent de faire évacuer les manifestants. Alors là on est parti un peu plus loin de la place de la République, on est 300 mètres plus loin. Mais c'est assez compliqué quoi. C'est assez compliqué parce que en fait le groupe s'enfuit, hein. Ils essayent de le disloquer au fur et à mesure, un peu comme ils ont fait hier. Mais en fait le groupe avance et ils sont dans des rues au-dessus. Donc là on est dans une situation qui pourrait durer. Alors on prend des précautions parce que vous voyez il y a ce jeune homme là qui était en train de prendre une photo, peut-être un peu trop proche des forces de l'ordre et qui s'est pris un coup de matraque. Donc on garde un peu nos distances et par mesure de sécurité, j'espère que vous comprendrez l'initiative.
parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quoi. Clairement c'est une situation qui est chaude, qui est très évolutive parce qu'on part d'une rue à l'autre en l'espace de 2 minutes et vous avez des forces de l'ordre qui sont un peu en difficulté, il faut pas se le cacher quoi. Donc voilà une forte odeur de lacrymo ici. Donc vous avez donc des individus qui ont procédé donc à des dégradations et à des jets de projectiles. Donc là on est bloqué ici, vous avez des scènes un peu surréalistes dans ces rues, vous avez c'est clairement le foutoir hein, pour rester correct, vous avez des cartons partout. Et donc voilà. Donc là on est toujours, il y a toujours une odeur de lacrymo un peu dans l'atmosphère. C'est un peu compliqué. Bonsoir Claire, merci à toi, j'espère que tu vas bien. La santé, tout ça, enfin tu comprends. J'ai pas plus là pour l'instant ici on a une situation qui est un peu en retrait, le groupe a avancé. Le groupe a avancé et ils avancent, voilà on avance, je viens d'entendre la consigne, on avance. Donc on avance bien sûr avec une certaine distance de sécurité pour ne pas gêner, pour ne pas être trop près parce que vous voyez que les personnes qui s'approchent trop près des forces de l'ordre sont tout de suite réprimandées par des gaz lacrymogènes et vous voyez il y a des mini incendies par endroits, des feux de carton, des feux de poubelle qui parfois s'éteignent tout seuls. Et du coup on va avancer progressivement, on est derrière les forces de l'ordre. Donc vous avez une voiture de police en civil qui vient de quitter les lieux. Et donc là on avance, rue du Faubourg du Temple toujours. Et donc vous avez les policiers qui avancent en courant. Avec des camions de police, vous avez un camion de pompiers pardon, et des camions de police qui suivent derrière. Voilà. Donc les policiers qui avancent de leur progression au niveau de la rue du Faubourg du Temple avec des policiers donc qui sont à pied, vous pouvez le voir depuis un petit moment. Et puis derrière, eh bien, juste devant eux, pardon, ces voitures de police. Et toujours ces scènes un peu surréalistes de voitures qui circulent normalement. Et vous entendez crier au loin. Alors, des images qui semblent un peu... Voilà, on a par exemple ici des vitres de cette banque du crédit agricole qui vient d'être détruite. Voilà, vous voyez, c'est assez impressionnant. Les vitres ont été totalement détruites. Et donc, voilà, vous avez du matériel informatique qui est juste là en pleine rue. Attention, attention, hein. Attention de pas tomber, hein. Il y a du verre. Il y a des morceaux de verre partout. Voilà. Ah, c'est super chaud. Donc on va essayer de faire attention de ne pas tomber parce qu'il y a plein de morceaux de verre. Ouais, n'hésitez pas à faire des captures d'écran pour ceux qui veulent les infos au niveau des photos. Mais donc, ouais, waouh. Ah ouais, l'ordi là il est en morceaux et vous avez... Enfin clairement vous pouvez carrément rentrer dans la banque parce que les vitres sont démolies. Et donc là on avance. Alors a priori vous avez une autre banque juste en face qui s'appelle LCL qui a eu un peu plus de chance, enfin on va voir.
Et on avance progressivement. Là vous avez juste là, je vais vous montrer très rapidement des policiers qui sont juste là en train d'attendre au croisement entre la rue du Faubourg du Temple et l'avenue Parmentier qui se trouve juste face à nous. Et vous avez en progression quelques voitures de police qui avancent progressivement avec le cortège qui est juste devant. Et vous avez toujours ces situations avec énormément de gens qui sont à leur fenêtre. Alors là vous voyez par exemple ce distributeur automatique qui a été détruit, c'est aussi le cas ici. Et donc là on avance. Vous avez énormément de gens qui sont là à leur fenêtre totalement surpris de ce qu'ils entendent parce qu'ils entendent les bruits des policiers qui crient, ils entendent le bruit des manifestants, ils entendent le bruit de cars de police. Bref, c'est une situation qui est un peu folle parce qu'on est dans des quartiers qui sont d'habitude plutôt calmes. Et donc là on essaye d'avancer progressivement, c'est un peu compliqué. Oui. Ouais non ça va, j'ai pas soif, merci. Vous me proposez de l'alcool à boire, c'est pas forcément le moment. Quand je vous dis que j'ai pas soif, je meurs de soif parce que là c'est super compliqué avec les lacrymos qu'on a bouffé depuis tout à l'heure. Et donc vous avez ces voitures des forces de police qui continuent, des forces de l'ordre pardon. Oui j'ai bien compris mais je sais pas où il est moi. Enfin écoutez je peux pas. On essaiera de se retrouver dès qu'on peut. Oui il me proposait à boire mais je pense qu'il voulait quelque chose en échange, c'est pour ça. Donc là on avance dans ces rues qui sont un peu sans dessus dessous, avec certaines vitrines cassées, avec des sortes des poubelles renversées, vous voyez ces sortes de barrières qui permettent de protéger les bâtiments en cas de travaux. Et bien voilà, vous voyez juste ici sur ces images. Il y en a pas mal qui ont été retournés. Alors à chaque fois en fait les forces de l'ordre essayent de les enlever très rapidement pour que la circulation puisse reprendre. Merci à tous ceux qui partagent ce live depuis tout à l'heure. Merci à tous ceux qui suivent cette situation extrêmement complexe et compliquée sur place depuis bientôt maintenant 2 heures. Merci à vous d'être là à une heure aussi tardive, il est quasiment 4 heures du matin. Et donc là vous avez des gens dans le quartier, par exemple vous avez une boîte de nuit qui est là, vous avez les videurs qui essayent de ranger, de remettre un peu d'ordre. Et donc là on avance. On est un peu à l'arrière bien sûr parce que par mesure de sécurité. Et clairement c'est vrai qu'on assiste à des scènes un peu folles. Et donc entre ces affrontements entre quelques individus et les forces de l'ordre qui du coup sont un peu à la chasse de ces personnes depuis tout à l'heure. Alors on progresse un peu à l'arrière. Mais vous avez ces camions de police qui sont juste devant. C'est pas représentatif de tout Paris, le terme de guerre civile, permettez-moi, c'est pas le terme à employer. On voit des scènes extrêmement chaudes, c'est vrai, mais c'est pas dans tout Paris, c'est vraiment dans des quartiers bien définis. C'est au niveau de République et de ce qu'il y a autour. Oui, on s'éloigne de République parce que la situation est chaude aux alentours. Parce que les forces de police ont fait sortir ces éléments de la place. Et donc là on avance. Et on vient d'entendre un gros bruit. Je sais pas si c'est un bruit de pétard, mais on a entendu un bruit très sourd. Non, je parle doucement parce qu'en fait on est dans des quartiers qui résonnent énormément. Donc voilà, on va repartir du côté de la place de la République. Ce qui semblerait... parce que ici ça se calme, donc on va retourner du côté de la place.
que les forces de l'ordre ont pris pas mal d'avance en tout cas. Et on ne sait pas si... ce qui se passe en avant. Donc on essaye de... On va essayer de revenir un peu sur la place de la République. Ça me semble être l'endroit le plus central par rapport à ça. Les personnes ont été évacuées, vous le voyez, ils ont été chassés de la place de la République. C'est le terme qu'on peut évoquer. Là vous voyez, vous avez un véhicule qui est de retour des pompiers, forces de l'ordre, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, ils sont partis loin en avant. Oui, bien sûr, de part et d'autre, il y a toujours des choses qui volent dans tous les sens, des bouteilles de verre, des gaz lacrymaux, des charges. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc là, on va revenir sur la place de la République. Ça me paraît plus... Oui, merci de me dire cette info, je l'ai compris. Il n'y a pas de souci, ça sert à me la répéter, mais je pourrais... Là, je suis dans la rue, donc voilà, je fais comme je peux. Et donc là, on va retourner au niveau de la place. J'ai bien compris, merci de l'info, c'est bon, c'est noté. Je me permettrai pas d'identifier ces gens, parce que pour certains, ils sont masqués. C'est difficile de donner une catégorie comme ça. Clairement, moi, je préfère pas m'exprimer sur des infos parcellaires, sur des choses, sur des gens qu'on voit à moitié. C'est un peu compliqué, quoi. Donc on suit cette situation en direct, on vit des moments très chauds depuis tout à l'heure, clairement. Là on est de retour à l'arrière de cette situation. Mais vous voyez avec ces poubelles, ces morceaux de tôle qui ont été mis sur les routes. Merci à tous ceux qui s'abonnent, c'est avec plaisir pour qu'on se retrouve pour d'autres lives. Comme ça, quand vous abonnez à mon compte, et au prochain live, vous avez tout de suite une notif. Et également sur Twitter, vous pouvez me retrouver Rémi Buisine. REMYBUISIN. Donc là, on va retourner au niveau de la place de la République. Donc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On est en direct donc à quelques centaines de mètres de la place de la République. Il y a eu des échauffourées qui ont démarré il y a un peu plus de 2 heures maintenant. Des jets de projectiles assez nourris, de plus en plus nourris dans le temps. Des policiers qui pendant un long moment sont restés dans une petite rue à côté en situation d'attente et qui ensuite au fur et à mesure ont répliqué par des gaz lacrymaux extrêmement nombreux, c'est-à-dire que d'habitude ils balancent les gaz lacrymaux et ils chargent, là c'était différent. Ils ont énormément répliqué par des gaz lacrymaux très nombreux. Et ensuite, les CRS, les policiers, les gendarmes ont chargé pour essayer de... C'est toujours une guerre de territoire. C'est toujours une guerre de territoire avec justement des alors excusez-moi, il y a un peu de boucan à côté, il y a un peu de bruit, donc on va prendre quelques instants et je vais reprendre le point, je vais reprendre à 0 même pour vous expliquer. Donc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, il est 4h du matin, on suit cette situation depuis maintenant à peu près 2 heures en direct. Il y a eu des débordements, donc place de la République avec des jets de projectiles, de l'autre côté des policiers, des CRS qui sont restés pendant très longtemps muets face à cela et qui au fur et à mesure ont répliqué par des gaz lacrymogènes très nourris dans le but de faire reculer les personnes sur la place.
Et ils ont réussi à les faire reculer, ils ont ensuite avancé, ils ont pris possession de la place et ils les ont chassés en direction de la rue du Faubourg du Temple. Et donc ça a avancé, ce cortège a été évacué avec force, à coups de gaz lacrymogène, à coups de charge des CRS qui ont justement chassé ces personnes très loin de la place de la République. Vous voyez, on s'est éloigné de 300, 400 mètres de cette place par la rue du Faubourg du Temple. Et ouais, on est en train de revenir tout doucement sur la place de la République dans une situation qui semble plus calme actuellement. Vous voyez les rues qui gardent quand même un peu des stigmates de ce qui s'est passé parce qu'il y a eu quelques soucis au niveau de certaines banques notamment. Et donc là, je suis en train de revenir du côté de la place de la République. Et donc voilà, on a cette situation qui tend à se calmer sur place parce que les CRS, les forces de l'ordre ont chassé dans le temps progressivement par des charges, par des gaz lacrymogènes, les manifestants loin. Vous voyez, même à un moment donné, on a même perdu leurs traces tellement ils les ont éloignés. Alors leur objectif, c'est toujours d'essayer de les faire disloquer par petits groupes pour que ce cortège n'ait plus de puissance en fait, en quelque sorte. C'est ce que je remarque à chaque fois. Mais là, comme ils étaient derrière eux, ils les faisaient partir au loin dans la rue du Faubourg du Temple. On voyait ces camions de police et là, du coup, on se retrouve juste derrière, de retour, sur cette situation qui est un peu particulière parce que vous avez quelques bâtiments qui ont eu des dégradations. Vous avez des poubelles renversées, vous avez quelques vitrines aussi qui sont passées, qui sont détruites. Et donc là, on avance du côté de la place de la République. On va faire un dernier point sur place pour voir un peu la situation où elle en est, si on est vraiment dans un retour au calme définitif. A priori, il n'y a pas d'informations sur des incidents au-delà. Les dernières traces des manifestants, c'est celles que je vous montrais, c'est celles que vous avez vues sur ces images un peu plus haut, la rue du Faubourg du Temple. Et après, ces quarts de policiers qui progressaient pour essayer de les faire sortir loin de la place de la République et de disloquer les derniers éléments. Et donc là, on est de retour dans des quartiers qui étaient très agités, mais qui semblent en tout cas plus calmes maintenant. Et donc on a suivi des moments assez surréalistes en fait, clairement, parce que cette place de la République, elle n'est pas cette place de la République et encore plus les rues aux alentours n'ont pas été bloquées à la circulation. Donc on a vu des voitures qui se retrouvaient à rouler sur la place de la République. On a vu des gens passer parce que, comme je vous dis, il y a énormément de bars, il y a énormément de restos, de boîtes de nuit, de théâtres. Bon, les théâtres à cette heure-là sont fermés, mais tout ce qui est bars, etc. sont encore ouverts, et donc même parfois quelques kebabs aussi qui fonctionnent bien à cette heure-là. Et donc du coup, il y avait beaucoup de monde qui se retrouvait un peu au milieu de cette situation par hasard. J'ai vu notamment des jeunes filles qui étaient là, qui étaient en tenue de soirée, qui se retrouvaient sur cette place à courir entre les projectiles et les gaz lacrymogènes. C'était assez hallucinant. Et donc là, on est tout doucement de retour sur cette place de la République, qui est, vraiment, tout à l'heure, les images que je vous montrais, c'était vraiment. Alors, on vit chaque jour des situations parfois un peu compliquées dans la nuit. On en a vécu hier, parfois d'autres fois aussi. Mais là, il y a un nombre de projectiles, de débris de verre à terre, un nombre des feux également qui ont été allumés. Donc du coup, cette place de la République, c'était, ça l'est toujours, un endroit avec plein de projectiles au sol. Il y a énormément de... Et là, par exemple, vous avez une autre vitrine dégradée. Et donc là, on est au niveau de la rue du Faubourg du Temple et on arrive à nouveau place de
de la République. Je vais essayer de voir si on peut interviewer un commerçant. Bonsoir. On est en direct sur Periscope, on peut parler 2 secondes par rapport à ce qui s'est passé ici, sans forcément montrer votre visage. Hein. On peut parler juste en direct. En fait, on est en direct sur internet. Ouais, c'est Periscope, c'est une application qui diffuse en direct. Il y a des petits raquettes qui sont des banques et tout, mais la police elle est intervenue. Et du coup, vous avez fermé votre commerce pendant ce temps-là? Bah oui, c'est obligé. Pendant combien de temps vous avez dû fermer du Ça coup? fait 1h30 déjà. 1h30 de fermeture? Alors que d'habitude vous fermez à quelle heure? Tard, le matin. Donc là, pendant 1h30, du coup, vous travaillez plus et vous avez un manque à gagner, j'imagine, pour la soirée. C'est sûr. Bah, bon courage, merci à vous pour ce témoignage. Donc vous voyez, hein, les kebabs qui étaient tous fermés tout à l'heure, ils viennent tout doucement de rouvrir. Ils ont été fermés pendant 1 heure, 1h30. C'était juste pour savoir combien de temps ils ont été fermés. Parce qu'obligatoirement, vous imaginez 1h30 de fermeture sur des heures où il y a d'habitude pas mal de fréquentation, parce qu'on est rue de Faubourg du Temple, où il y a pas mal de passages à cette heure-là et où les kebabs fonctionnent très bien, même à 3h du matin. Et donc ce monsieur qui disait qu'il y avait un manque à gagner pour ces commerces ce soir. Et donc là, cette situation qui vient à revenir au calme sur la place de la République et aux abords, parce que vous voyez, rue du Faubourg du Temple, eh bien, les vitrines qui étaient fermées tout à l'heure durant l'intervention de la police et l'évacuation des manifestants est à nouveau ouverte. Donc là, on arrive sur cette place de la République. Et vous avez la vie qui reprend dans ce quartier, la vie qui est, vous avez ce café notamment, qui est ouvert avec pas mal de monde sur la terrasse ou dans la rue. Et donc là, la situation est calmée. La situation est calmée sur place. Donc on va vous laisser sur ces images parce qu'il y a quelques éléments un peu perturbateurs sur cette place encore. Il n'y a plus d'affrontement, mais c'est un peu compliqué. Là, vous avez une voiture des pompiers qui est juste là. Donc voilà, on va faire un dernier point ensemble sur ce qui s'est passé, les incidents, place de la République et autour, affrontement entre quelques personnes et les forces de l'ordre. Jet de projectiles contre gaz lacrymogène, puis charge des CRS pour les faire évacuer. Une évacuation qui a duré un long moment parce qu'ils ont pris très longtemps pour les charger avant le début des jets de projectiles, où ils ont d'abord attendu avant de lancer des lacrymos, et puis ensuite pour charger, pour faire sortir ces manifestants place de la République. Comme je vous le dis souvent dans ce genre de situation là, c'est une guerre de territoire. Ils les font sortir progressivement. Ils les font sortir progressivement de la place avec les gaz lacrymogènes, avec les charges. Et ça s'est poursuivi dans la rue du Faubourg du Temple. Dans des scènes un peu particulières parce qu'on a des rues qui sont extrêmement fréquentées par le public. Parce qu'il y a plein de bars, il y a plein de boîtes de nuit, de kebabs aussi qui sont encore ouverts. Et donc du coup il y a beaucoup d'activités. Et donc là on est de retour sur la place de la République avec une situation qui est au calme. On a à peu près 200 personnes qui se trouvent tout autour de cette place. Et cette situation donc vraiment spéciale avec la circulation qui a vraiment repris pour le coup. Vous voyez, comme je vous l'avais montré, elle n'avait pas vraiment été interrompue parce qu'on avait encore des voitures qui passaient. Mais là on a des gens qui nettoient la route. Alors il n'y a pas encore des gens du service propreté de Paris qui sont là. Mais on a cette situation un peu spéciale comme on voit sur ces images. C'est tout simplement tous ces bouts de verre partout. Cet incendie qui a eu lieu sur la route, du coup la route est quasiment impraticable. Vous venez ici avec un vélo, je pense que votre pneu il tient pas plus de 2 mètres. Et donc là, c'est vraiment une situation particulière, en tout cas qui est calme. Alors une image assez particulière, c'est des pavés qui ont été enlevés.
Il y a des pavés qui ont été enlevés, alors ont-ils servi de projectiles ou pas, c'est une question qui sera difficile de répondre, mais en tout cas il manque des pavés sur la route. On imagine que ça va faire parler encore dans les prochaines heures, parce que ça va déjà faire agir du côté de la mairie quand des gens avaient enlevé des dalles. Donc on va voir un peu, voilà, des autobloquants qui ont été, ouais pour le coup c'est plus des autobloquants qui ont été enlevés. Ouais, ça va? Bon, On a filmé un mec qui s'est fait matraquer en plein centre de la place. ouais, Il était juste en train de filmer comme lui et le mec il s'est retourné et il a massacré à coup de matraque tout seul. et il avait quoi? Il avait du matériel cassé lui? La tête en sang. La tête en sang, ouais. Ouais. Ah, c'était tendu et là ce qui est quand même fou c'est de voir toutes ces dégradations matérielles en fait. Une tempête de verre. Alors je viens de découvrir ça, ces pavés qui ont été enlevés, ces autobloquants. Ouais. C'est quand même fou. Ah oui carrément ouais. Bah normalement le périscope sera disponible en replay, alors parfois il y a des soucis qui sont indépendants de la volonté de tout le monde. Mais Voilà, c'est vraiment le gros bordel. qui sont indépendants de la volonté de tout le monde clairement. Parce que des fois les images il manque une partie, j'espère. Alors il y aura un replay disponible mais j'espère qu'il manquera pas des extraits comme ça arrive parfois. Bah j'ai une batterie externe Sarah Lévy. Bah j'essaie de les enregistrer. Bah oui bien sûr il faut des batteries rechargeables parce que vous avez aucun portable qui vous permet de tenir autant de temps. Voilà, donc on est dans une situation qui tient à se calmer. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce live, pour vos commentaires, pour vos suivis, pour vos messages sympathiques. Ça a été très tendu sur place. Parce que j'ai bouffé de la lacrymo au tout début du live, mais d'une façon très puissante. Et on en a mangé tout au long et c'était super compliqué. Et là vous avez cette place de la République qui est vraiment dans une situation super bizarre, vraiment. Avec ces projectiles qui jonchent le sol. Et puis la vie qui tente à reprendre avec cette circulation qui passe ici. Ouais, là c'est très compliqué. Alors on va voir ce qui va être évoqué demain. On imagine que ça va encore faire parler. Une autre question, tu vas les revendre combien tes lives? Bah on les revend pas du tout. Moi je revends pas mes lives parce que les lives sont utilisés par les chaînes de télé qui demandent juste l'autorisation s'ils peuvent l'utiliser, ils le font et des fois ils ne demandent pas, ils l'utilisent et voilà. Alors voilà, vous avez pas mal de camions de pompiers qui sont actuellement en intervention. Alors on ne sait pas si c'est forcément en lien avec ce qui s'est passé ici. Mais il y a une situation qui se calme, en tout cas. Mais on voit vraiment une situation de chaos quoi, avec ces débris partout, ces pavés, vous voyez. Des pavés partout. Alors je vous prie de ne pas faire propager des rumeurs, c'est pour ça qu'il y a plein d'informations que je ne distribue pas, parce qu'elles ne sont pas vraiment vérifiées et ça sert à rien de raconter des choses non vérifiées, c'est important. Donc là on est une situation qui est de retour au calme sur la place de la République, mais il va y avoir un travail de nettoyage et de réaménagement très important parce qu'il y a toute cette route à nettoyer. Il y a ces pavés, ces autobloquants qui ont été enlevés alors qu'ils sont plus ici, qui ont été enlevés donc de la route, enfin du trottoir pardon. Ouais, donc c'est très impressionnant parce que pour les enlever il faut vraiment être déterminé, ils sont vraiment voilà, c'est avec du ciment tout autour. Donc si vous attaquez au marteau, il faut attaquer vraiment au gros marteau pour les enlever. Donc vous voyez ces morceaux d'autobloquants ils sont plus là, donc on peut émettre plein d'hypothèses.
Donc voilà, vous avez ces bouts de verre qui sont vraiment partout. Vous avez par exemple un kiosque à journaux qui est partiellement détruit. En tout cas qui a les vitres détruites. Alors je sais pas si ce monsieur est déjà au courant des dégâts, parce qu'on peut l'imaginer, en général les kiosquiers travaillent très tôt. Mais ouais, clairement cette place de la République, il y a un travail de nettoyage énorme et puis il y a ces dégâts assez importants avec ces morceaux de vitre. Ce banc aussi juste au-dessus qui a partiellement brûlé. Ah ouais, non, c'est oui, bah pour le coup, pour briller, ça brille, hein. Là, oui. Mais voilà un peu le point sur la situation qu'on pouvait faire sur place. Une soirée qui a encore été extrêmement chaude ce soir. Avec ces affrontements qui ont duré pendant plusieurs heures sur la place de la République et autour. Surtout autour. Et donc là vous avez énormément de gens qui sont de passage sur ces places et qui découvrent les dégâts. Ah bah là par exemple vous avez je crois que vous avez un véhicule qui vient d'avoir un pneu crevé. Il y a un véhicule qui a eu son pneu crevé, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, vous voyez, c'est super cool. Parce qu'en fait, ce qui est important à dire, c'est que la circulation, elle reste ouverte. La circulation reste ouverte et il y a des débris de verre très très importants qui peuvent endommager les voitures. Alors les vélos, n'en parlons même pas, je pense que les deux pneus sont crevés très rapidement. Mais là par exemple vous avez une voiture qui vient d'avoir un pneu crevé. Et c'est pas surprenant parce que il y a des débris de verre très importants et extrêmement nombreux. Merci Nico Barça. Alors ce qui est toujours hallucinant, c'est de voir cette circulation qui est ouverte normalement alors qu'on est dans des rues qui sont totalement impraticables. Vous avez par exemple, on va se permettre que le feu est vert pour les piétons. Pour montrer, vous voyez juste ici, vous avez encore des braises fumantes en plein milieu de la route et vous avez ces voitures qui passent à côté comme si de rien n'était. Ça c'est... C'est de la folie, hein. Ouais, c'est assez fort, c'est que la circulation continue, c'est-à-dire que il y a une scène clairement de chaos. On voit qu'il s'est passé des choses extrêmement chaudes, extrêmement tendues sur place pour ceux qui découvrent. Et la vie continue, vous avez des passants qui arrivent là, qui sortent des bars à côté, des boîtes de nuit. Et on va bouger parce qu'il y a les voitures qui passent justement, parce que la vie continue ici, c'est ça qui est fort. Et donc voilà, énormément de taxis, hein, d'ailleurs, une heure aussi tardive. Et ces dégâts hein, extrêmement importants, on le voit notamment ici avec il y a ce kiosque à journaux qui a été détruit. Alors ça a été le cas aussi de certaines banques, de certains distributeurs qui ont été saccagés. Une soirée vraiment difficile encore ce soir à Paris. Voilà, il y a eu ce qui s'est passé hier et là ce soir vraiment quelque chose de très compliqué encore à nouveau. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui suivent ce périscope. Je vous cache pas que je me sens un peu plus détendu maintenant parce que c'était très tendu entre les charges des CRS, les projectiles dans tous les sens, les gaz lacrymaux. Enfin moi j'ai à peine lancé le live qu'au bout d'une minute 30 je me suis pris un lacrymo, des lacrymos en plein sur moi. Mais clairement ils sont arrivés tout de suite sur moi et je me suis j'étais étouffé par la sensation. Pour ceux qui n'ont jamais senti des lacrymos ou qui ont reçu des lacrymos de proximité, c'est l'horreur. Hein. C'est l'horreur. Hein. Clairement, vous avez les yeux qui pleurent, vous avez le nez qui coule, vous avez un...
C'est comme si vous aviez un rhume en accéléré tout en pleurant en même temps, quoi. Votre nez qui coule à fond et on vous met des oignons sous les yeux. Son phone se recharge par lacrymo. Bah écoutez, si mon téléphone se rechargeait par lacrymo, il serait blindé de batterie hein, là. Et donc voilà hein, sur la situation sur place, il est 4h25. Je pense qu'on peut dire maintenant que, en tout cas sur la place de la République et les rues qui sont autour, la situation s'est calmée. Il reste encore à peu près 200 personnes sur cette place, mais qui sont eux dans le calme. Parce qu'il faut le dire, hein, il y a énormément de gens aussi sur cette place de la République qui sont restés extrêmement calmes. C'est pas l'ensemble. Il y a énormément de personnes qui étaient là sur cette place encore dans une situation normale, détendue. Enfin, ce qui était assez hallucinant, c'est qu'au moment où il y a eu les échauffourées qui se passaient ici, il y avait un côté de la place, avant que les CRS ne chargent et que ça se décale sur la place, parce que c'était vraiment aux abords, vous voyez, ça se passait ici au niveau de la route et aux abords du trottoir là-bas. Eh bien, vers le fond de la place, du côté où ça part vers l'avenue de la République, au niveau du Crown Plaza que vous voyez à gauche, eh bien, il y avait des gens qui en fait étaient en danser avec des instruments de musique, etc. Bref, on a vécu des moments un peu surréalistes avec des gens qui passaient leur soirée tranquillement et d'autres qui étaient dans une situation très chaude et qui est toujours compliquée. Parce que vous voyez tous ces projectiles. Mais il y a des gens qui ont eu des pneus crevés, hein. On voit des voitures avec des pneus crevés. Hein. Parce qu'il y a des débris de verre extrêmement nombreux. Et pour l'instant, il n'y a aucune opération de dégagement de ce qu'il y a ici, quoi. Tout est sur la route. Ouf. Eh ben. Ah oui, il va y avoir beaucoup de travail pour nettoyer. Mais encore une fois, demain matin, ce sera nickel. Hein. Wow. Ouais, non, mais en fait, je suis en train de découvrir la scène sur place, enfin, de tout ce qui est, tous ces projectiles partout. C'est un tellement contraste, c'est un tellement gros contraste par rapport à ce qu'on voit sur la place de la République en journée, par rapport au mouvement Nuit debout en lui-même, qui est extrêmement pacifique, extrêmement calme, qui essaye de se construire dans le temps avec des commissions, des idées. Il y a des gens qui sont extrêmement motivés pour faire avancer le mouvement et puis vous avez ce genre d'événement qui est totalement contradictoire en fait en quelque sorte. Et là c'est vrai que c'est vraiment très particulier quoi, de voir ces images ici. Alors on va voir dans les prochaines heures comment les autorités vont réagir. On sait qu'il y avait déjà des colères de certains maires d'arrondissement du 3e, du 11e et 10e, parce qu'il faut savoir que cette place de la République, elle se trouve au milieu de 3 arrondissements. À droite, vous avez le 3e, tout au fond, vous avez le 11e, et sur ma gauche, que vous ne voyez pas parce qu'il fait nuit, c'est le 10e. Donc
quand il y a des débordements sur cette place de la République, ça se passe dans les rues autour. Et donc ça concerne les maires d'arrondissement et les maires d'arrondissement s'étaient exprimés déjà dimanche dernier quand il y avait des soucis samedi dernier pour l'évacuation de la place de la République. On avait notamment entendu François Vauglin, qui est le maire du 11e arrondissement, qui avait déclaré qu'il souhaitait que les manifestants, que le mouvement Nuit debout soit évacué, clairement. Alors, le terme exact qu'il faut employer, et je pense que c'est qu'il y a quelques individus qui jettent des projectiles, qui provoquent les forces de l'ordre, qui créent ces situations tendues sur cette place. Quelque chose de totalement contraire à ce qu'on voit d'habitude ici sur cette place de la République, très clairement, en journée. Là, c'est vrai que c'est une nouvelle soirée très compliquée. Et donc il y a énormément de dégradation. Je vais vous laisser donc sur ces images de la place de la République parce que je pense que le live parle de lui-même, la situation est d'un retour au calme. Dans quelques instants vous pourrez voir le replay, j'espère qu'il sera intégral, si ce n'est pas le cas je m'en excuse. Mais merci à vous d'avoir suivi ce live, merci à vous d'avoir été aussi nombreux. S'il y a un souci au niveau du live, il est en aucunement de ma faute, c'est parce que il y a des soucis au niveau du replay parfois qui n'enregistre pas totalement parce que la durée est extrêmement longue, donc parfois il manque des images parfois. Donc voilà, clairement ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette situation à Répu, qui est dans un retour au calme maintenant. Voilà, vous voyez, tout semble revenir dans une situation à la normale, en tout cas sur cette place de la République. Merci à vous d'avoir suivi ces événements en direct. Bien sûr, c'est pas les images que j'aimerais vous montrer, j'aurais préféré être chez moi tranquillement. C'est toujours des images très tristes, mais j'espère avoir fait de mon mieux pour vous montrer ces images avec le plus de recul possible, vous laisser avec les meilleures images possibles, tout en bien sûr assurer ma sécurité, parce que parfois il y a des moments où c'est totalement impossible d'avancer parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des gaz lacrymogènes, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une charge de CRS qui arrive sur vous, vous n'êtes pas à l'abri de recevoir un projectile qui, mal lancé sur les forces de l'ordre, va dévier à côté de vous. Bref, voilà, j'espère vous avoir donné les meilleures images possibles pour vous permettre de comprendre, encore une fois, en toute objectivité, ce qui se passe durant ces événements et ce qui s'est passé durant ces débordements ce soir. Alors que vous voyez que des quarts des forces de l'ordre viennent de reprendre position au niveau de la rue du Temple, mais dans une situation calme sur place. C'est important à dire, la situation est calme maintenant, il reste environ 100 à 150 personnes qui sont sur cette place, dans le calme. On entend même de la musique, et puis tout autour vous avez ces débris de verre qui sont là, ces dégradations qu'on voit, ce feu qui a eu lieu au milieu de la route avec des débris encore fumants, ce kiosque détruit, bref c'est assez particulier. Alors nous sommes en direct. Et donc voilà. Ce qu'on pouvait dire ce soir. Et bien désolé JC si ça t'a pas convaincu, mais donc voilà. De toute façon le direct permet d'avoir les images. Je vous laisse sur ce replay, je vous souhaite à tous une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner, vous m'ajoutez sur Facebook Rémi Buzine, REMYBUISINE, sur Twitter Rémi Buzine, sur Periscope à la fin de ce live vous vous abonnez, comme ça au prochain live vous avez une notif. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live, qui l'ont commenté, qui l'ont partagé, pour permettre que vous soyez nombreux à suivre ces événements, à essayer de les comprendre ce soir du mieux possible, avec l'image qui, comme je le dis souvent, en direct parle d'elle-même et permet justement de comprendre ce dont tout le monde parlera probablement demain matin, et de comprendre ce qui s'est passé ici. La vie tente à reprendre son cours ici sur cette place de la République, avec donc ces véhicules. La circulation n'a jamais été coupée, mais
Là vous voyez la vie continue en fait en quelque sorte maintenant avec même d'ailleurs un feu de camp, vous voyez sur ces images à gauche qui a été rallumé. Et puis à droite, eh bien, vous avez encore pas mal de monde sur cette place. Et on entend de la musique, on attend des tam-tams. Et donc là, il y aura beaucoup de nettoyage pour les forces de l'ordre dans les prochaines... pas pour les forces de l'ordre, mais pour les services de nettoyage de la mairie de Paris, pardon. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la fin de ce live si vous avez apprécié ma couverture des événements. J'espère vous avoir informé du mieux possible avec les meilleures images en direct. Voilà, clairement. Et je vous souhaite à tous une très très bonne nuit. Passez une bonne nuit, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour un nouveau live. J'espère pour des images bien sûr plus positives. Et n'hésitez pas sur Facebook Rémi Buzine, Twitter Rémi Buzine, @Rémi Buzine et sur Periscope également vous pouvez vous abonner. Ciao, bonne nuit et à très vite, ciao.